Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 choses qu'il faut savoir sur le coaching scolaire. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le coaching scolaire? Le coaching scolaire est une forme d'accompagnement professionnel qui permet aux élèves et aux étudiants d'avoir un professionnel en coaching qui pourra les aider à améliorer leur qualité d'apprentissage, leur méthode de travail et leur psychologie, leur mental en termes donc de travail scolaire à tous les niveaux. Et donc c'est quelqu'un qui fait du coaching de vie, qui s'est spécialisé dans l'accompagnement des jeunes à travers donc, la méthode du coaching. Donc, c'est pour avoir de meilleures performances, travailler mieux, travailler plus vite avec, bien évidemment, une meilleure efficacité et un meilleur rendement scolaire pour pouvoir donc atteindre ses objectifs académiques ou d'orientation ou professionnels ou autres. Bien, maintenant, quelles sont les 5 choses à savoir sur le coaching scolaire? La première chose à savoir sur le coaching scolaire, c'est que c'est un métier nouveau. C'est un métier qui est en plein essor, qui répond à une problématique qui est existante aujourd'hui dans le monde de l'éducation. Cette problématique consiste dans le fait que les élèves et les étudiants sont de plus en plus sollicités par d'autres facteurs et d'autres éléments, d'autres entreprises, on va dire. Ce sont les écrans, les jeux vidéo et ainsi de suite. Le système scolaire ne permet pas de leur donner les moyens pour pouvoir travailler correctement et surtout pouvoir mieux apprendre. Et du coup, ce sont des élèves qui vivent aujourd'hui des problématiques d'adultes comme le stress, l'angoisse, la frustration et l'incapacité d'atteindre leur plein potentiel en termes d'études. Et du coup, ils ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir les aider à mieux apprendre et à mieux gérer leur temps, à mieux s'organiser, à mieux se connaître bien évidemment par rapport à leur capacité d'apprentissage pour mieux atteindre leur objectif scolaire et académique. Et du coup, ce besoin est de plus en plus révélé par la demande en coaching scolaire par les parents, les écoles et même les élèves et les étudiants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir sur le coaching scolaire, c'est que c'est une spécialité du coaching de vie. Donc pour devenir coach scolaire, vous avez besoin tout d'abord d'être coach de vie, donc un coach professionnel qui saura coacher n'importe quel profil de personnalité sur n'importe quelle problématique. Donc c'est un coaching général, c'est le coaching de base. Et quand on parle de coaching scolaire, donc c'est une spécialité du coaching de vie, donc c'est un plus qu'on va développer pour pouvoir travailler sur une population spécifique. Quand on parle des jeunes, des adolescents, bien, il y a des spécificités. La première, c'est que ce ne sont pas eux qui demandent souvent le coaching, ce sont les parents qui le demandent. Deuxièmement, ce ne sont pas encore des adultes majeurs, donc il y a un cadre particulier qui nécessite de travailler avec eux. Et puis, le travail d'introspection n'est pas souvent facile avec les jeunes qui ne sont pas habitués à ce genre d'approche. Et enfin, le coaching scolaire est une approche de performance, de développement personnel, de développement de capacité et non pas une approche pour gérer, pour soigner les maladies ou les pathologies. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument transmettre aux parents et aux jeunes adolescents. Du coup, ces spécificités font qu'on a besoin de se former au coaching scolaire, même si on est déjà coach de vie. Et puis, la deuxième chose qu'il faut savoir sur le coaching scolaire, enfin, on est toujours sur la deuxième chose, c'est qu'on a besoin de développer également une expertise en termes d'apprentissage accéléré. Quand on est coach scolaire, on a aussi besoin de s'y connaître en termes de capacité cognitive, développement des compétences cognitives, notamment la mémorisation, la compréhension, la concentration, la lecture rapide, la confiance en soi en termes d'apprentissage, la prise de notes et ainsi de suite. Ce sont des compétences sur lesquelles le coach doit travailler et doit connaître et doit savoir comment aider un apprenant à les développer. La troisième chose qu'il faut savoir sur le coaching scolaire, c'est que c'est un métier de profession libérale qu'on peut pratiquer à plein temps. Il y a différents statuts qu'on peut donc avoir, un statut d'auto-entrepreneur par exemple, ou un statut donc, de société à responsabilité limitée à associé unique, ou d'autres statuts qui vont permettre de
de pratiquer sereinement cette activité. Donc, il s'agit de faire des séances au quotidien de manière individuelle ou faire des ateliers ou intervenir au sein d'écoles ou travailler avec des associations de parents ou travailler avec des groupes d'élèves pour pouvoir les coacher ensemble pour atteindre leur objectif. Donc, il s'agit d'un travail qu'on pourrait bien évidemment mener à plein temps et de s'y consacrer et de s'y spécialiser. On peut bien évidemment, en tant que coach scolaire, avoir d'autres activités comme la formation, l'animation de cours, l'écriture, l'animation de vidéos et des choses dans ce sens, toujours bien évidemment dans la spécialité de l'apprentissage accéléré et le développement des capacités d'apprentissage. Quatrième chose qu'il faut savoir sur le coaching scolaire, c'est que c'est un métier sur lequel vous pouvez développer vos propres outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les neurosciences, les sciences cognitives continuent à faire des recherches, à élaborer donc des méthodes ou à découvrir des méthodes qui sont beaucoup plus adaptées avec le fonctionnement du cerveau. Donc, ce qui vous permet, vous aussi, en tant que coach scolaire, d'améliorer régulièrement votre pratique. Donc, vous n'allez pas rester sur les mêmes choses que vous allez faire tout le temps. Il faut savoir aussi que la technologie aujourd'hui s'impose de plus en plus dans le monde de l'éducation. Elle commence à produire un changement de paradigme. L'avènement récemment de l'intelligence artificielle va changer certainement le fonctionnement de l'école. Le coach scolaire doit être à la pointe de ses connaissances, doit connaître aujourd'hui les différentes technologies, à savoir tout d'abord les applications qui permettent d'apprendre très rapidement. Beaucoup de jeunes ne les connaissent pas. Connaître l'intelligence émotionnelle et ses apports aujourd'hui pour les élèves. Beaucoup de jeunes ne savent pas encore comment s'y initier. Et puis, le coach scolaire doit mener des réflexions sur comment l'école pourrait fonctionner correctement pour pouvoir donc aider toujours les élèves et les étudiants à apprendre de manière efficace. Mais le coach scolaire va surtout accompagner les élèves et les étudiants à avoir le meilleur usage possible de ces technologies. Donc, c'est une partie qu'on ne peut plus supprimer de notre travail en tant que coach scolaire. On doit apporter les meilleures applications pour un élève au lycée, selon son profil d'apprentissage. On doit savoir comment on peut se servir de l'intelligence émotionnelle pour réviser une leçon, pour pouvoir comprendre un concept difficile, pour mémoriser une leçon. C'est quelque chose qui va s'imposer et c'est au coach scolaire de prendre le temps de connaître ces outils et de les transmettre aux enseignants, aux écoles et aux élèves. Cinquième chose qu'on doit savoir sur le coaching scolaire, c'est qu'un coach scolaire peut également devenir un consultant et un conseiller pour les établissements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus d'établissements commencent à s'autogérer. Il y a de plus en plus de décentralisation des systèmes éducatifs. Ça, c'est à travers le monde et surtout dans le monde francophone. Et bien évidemment, il y a une émergence de plus en plus grande d'écoles privées. Donc, ils doivent fonctionner comme une société, comme une entreprise. Donc, ils ont souvent besoin d'avoir un regard externe et d'améliorer leurs pratiques pédagogiques, didactiques, non seulement au niveau des enseignants et au niveau des élèves, mais enfin, au niveau de la façon avec laquelle on enseigne, mais surtout au niveau des élèves, comment aider les élèves à mieux apprendre. Et du coup, on peut maintenant travailler avec les écoles comme les coachs professionnels faisaient avec les entreprises. Donc, on peut apporter soit du coaching, soit de la formation, soit du conseil à l'ensemble du corps pédagogique au sein d'une école et donc pouvoir accompagner une école en entier, donc pouvoir travailler avec eux sur leur système peut-être d'évaluation, sur leur méthode d'enseignement, sur leur pédagogie au sein des classes. Ce sont des choses sur lesquelles les coachs scolaires peuvent travailler et donc c'est en fait une évolution de carrière. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une évolution de carrière que le coach scolaire peut envisager et s'il veut s'approfondir dans le fonctionnement des établissements et l'amélioration de la qualité pédagogique et didactique et environnementale au sein d'un établissement, étant donné que nous, en tant que coach scolaire, on accompagne l'épanouissement humain et le potentiel humain au niveau individuel, mais également au niveau d'une organisation. Ça, c'est quelque chose que les coachs scolaires peuvent bien faire. Donc voilà pour les 5 choses à savoir sur le coaching scolaire. Si vous êtes intéressé par le fait de devenir coach scolaire, sachez que nous proposons un parcours professionnel certifiant qui vous permettra de devenir coach de vie et ensuite vous spécialiser dans le coaching scolaire.
Nous sommes un cabinet spécialisé dans la formation des coachs scolaires. Nous allons vous fournir d'outils, de compétences, de tout ce dont vous aurez besoin pour pratiquer idéalement ce métier avec ses différentes formes. Et nous proposons également un accompagnement de nos lauréats, donc de nos étudiants qui deviennent coachs scolaires pour pouvoir développer leurs projets, leur cabinet, leur activité, leur profession. Et on fait cela de manière permanente pour pouvoir aider chacun à réussir dans ce métier et surtout à faire connaître ce métier auprès des parents, des enseignants, des écoles et bien évidemment des élèves et des étudiants. Donc si vous êtes intéressé par ce métier passionnant et incroyablement nouveau, donc vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo, remplir le formulaire. Un de nos conseillers pédagogiques va vous contacter, on va évaluer votre projet, on va voir si nous sommes la bonne formation pour vous. Et si tout se passe bien, je vais vous rencontrer certainement dans une salle de formation. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.